Bonjour, les amis. Je dois reconnaître que je bafouille trop quand je parle spontanément. Face à la caméra. Cela renvoie au fait que je travaille nuit et jour. Et quand on travaille trop, qu'est-ce qu'il nous arrive? On fatigue son petit cerveau. Et qu'est-ce que fait un cerveau que l'on fatigue? Il se met à caler comme un moteur d'une vieille 2 chevaux. Qui a besoin d'un peu de répit pour retrouver sa sérénité. Et ce n'est pas seulement sa sérénité qui en souffre. La mémoire ne suit plus. On se met à remplacer ces mots par des E et des silences trop longs. La prononciation, aussi, n'échappe pas à la règle. La dernière fois, je disais « bafou » au lieu de « bafouille ». Chose qui pousse l'auditeur à vous fuir peut-être à jamais. Ou à vous prendre pour un demeuré. Et en rigoler. Et fermant la marche, votre argumentaire obligera les auditeurs de vous sommer de vous taire. Vous êtes inaudible. C'est pour cette raison que je passe le témoin à TTS Reader pour lire mon texte. Il était temps. Fin de cette introduction. Post-scriptum. Des liens redirigeant vers des vidéos intéressantes relatives à ce thème sont prévus dans les descriptions. Ne les ratez pas. Ils appartiennent à de grands spécialistes du développement personnel. Maintenant, place à notre histoire. Bonjour, les amis. Aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai été éduqué. Il est évident que l'éducation des enfants est souvent assurée par la mère d'abord, puis par le père. Les frères et sœurs y contribuent mais à moindre mesure. Et les voisins un tout petit peu. Moi, je suis le cadet de la fratrie. Le cadet qui pompe l'air à son aîné. Le cadet qui prend le pouvoir à la maison. On le chouchoute. On lui accorde carte blanche. Pour dire et de faire tout ce qu'il veut. En somme, une fabrique de bêtises. Et le comble de la bêtise des parents, c'est qu'ils se mettent à croire que leur petit chéri est intelligent. Qu'il est marrant et qu'il mérite un sucre ou deux à chaque fois qu'il fait le guignol. Il arrive même aux parents d'être cons parfois. Bien sûr, je ne suis pas le seul cadet de famille qui existe au monde. Mais tous les cadets n'ont pas tous eu une carte blanche premium comme celle que j'avais. Une carte blanche à vie. Une carte blanche où vous avez tous les droits de dire tout ce qui vous passe par la tête. Ou que l'on vous a insufflé. Tous les droits, y compris les plus mauvais qu'on se permet d'accorder à un avorton haut comme 3 pommes. Mais, cessez d'avoir des arrière-pensées à mon encontre et écoutez mon histoire. Je n'ai pas été élevé sur les genoux d'une proxénète. Mes parents étaient des gens à 80% intègres. Une bonne moyenne pour postuler à un poste au paradis. Voilà, c'est dit. Le pire c'est que mes droits s'étaient élargis à mes différents voisinages. La grande famille. Les voisins. Toutes les connaissances étaient devenues des fans à moi. Tout le monde me chouchoutait. Hommes et femmes réunis. Tout le monde trouvait que j'étais très comique. Très jeune déjà, je ne comprenais pas comment des adultes pouvaient sacrifier leurs prières pour se rassembler juste avant la nuit tombante pour discuter ensemble devant chez nous et, du coup, pour me titiller dans le but d'écouter comment je m'exprime en langue berbère. Dans le genre de ces abominables expressions. Lisez. Etc. Et que faisaient nos honorables adultes? Ils pouffaient de rire. Ils étaient plus gamins que moi. Lors de ces réunions, mari et femme étaient mélangés, bravant le tabou originel. Et leur légendaire fierté de méditerranéen berbère qui se croit arabe. C'est ainsi que j'ai été éduqué. Je suis, donc, resté fidèle à mon éducation de base. Ne m'a-t-elle pas été enseignée par la meilleure Ouma au monde? Fait qui m'étonne beaucoup. Un leitmotiv revient toujours. Dans notre discussion. Où sont nos braves parents? Ces honnêtes gens qui nous préservaient des mauvaises influences. Ces gens intègres qui prodiguaient les bonnes valeurs. Les bonnes valeurs? Mon cul, oui. Viens ici mon petit que je te corrige des croyances sur les bonnes manières de tes anciens. À vos yeux, ils étaient dignes de grands prophètes. Prophètes du meilleur comme du pire. Dont la plupart étaient-elles des fauves affamés lâchés dans la nature. Les bonnes valeurs? Mais que voulez-vous? Dans la vie, il n'y a bizarrement que la mort qui soit capable d'effacer les méchancetés de l'individu. Ne l'avez-vous jamais remarqué? Donc, vos parents ensemble, hommes et femmes mélangés. Ce n'était pas que du bonheur. Par exemple, toi. Tu me connais, n'est-ce pas? Tu sais comment je parle? Comment je me comporte en société? Eh ben, tous mes défauts, ce n'est pas des choses innées, mon gars. Ce sont des gens pareils à tes parents qui m'ont façonné de la sorte. Mais, à vrai dire, je ne regrette rien. Je les remercie beaucoup de m'avoir formé ainsi. Sinon je n'aurais jamais eu le caractère que j'ai maintenant.
Les choses n'étaient pas faciles pour moi au début. J'avais des problèmes avec les enfants de ma génération. J'avais beaucoup de tractations avec les inconnus. Les femmes, les maîtres d'école, etc. Puis bon an mal an, les pièces des puzzles se sont remises en place. Et de fil en aiguille, la norme s'est définitivement installée. Je suis toujours anormal. Je transgresse. Je blasphème. Et je suis toujours obscène. Des frottements avec la société. Je suis sorti vainqueur. Les seuls éléments qui ont changé, c'est qu'avec toutes les confrontations que j'ai eues avec tout le monde, j'ai été amené à changer de stratégie progressivement. Ou si vous voulez, j'ai changé de mindset. J'ai introduit beaucoup d'humour dans mes discussions. J'ai atténué la colère des autres contre moi en racontant des blagues sur moi-même. Je me suis mis à chatouiller l'ego de tout le monde en acceptant allègrement leur taquinement envers moi. C'est la façon la plus cool pour engager des discussions osées avec les autres. Ils finissent tout de suite par t'accepter tel que tu es. C'est-à-dire, pour mon cas, blasphémateur et transgresseur des règles des moutons de Panurge. Supposons que tu veux te moquer de moi. Il n'y a pas de souci, je t'aide. Tu continues? Je t'accorde des bonus supplémentaires. Cette méthode me donne l'occasion de préparer une bonne réplique. Et le moment venu, je lui place ma botte secrète. Et puis quoi? Tout le monde en rigole. Et le dossier est fermé. Je ne connais pas beaucoup de gens qui utilisent des subterfuges aussi balèzes. Et ça m'étonne beaucoup que les gens se prennent trop au sérieux dans les choses de la vie. En voici un exemple éloquent. Je m'excuse de déranger certaines âmes sensibles, mais c'est plus fort que moi. Entre mecs, on parle beaucoup de qui a la plus grande ou la plus grosse entre tous. Ce type de discussion est souvent salé. On termine fatalement sur la réflexion suivante. Toi? Tu n'as pas l'air d'en avoir une. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Voici l'une des réponses spontanées que je peux lui sortir. Comment l'as-tu su? C'est vrai, j'en ai une toute petite. Et la preuve c'est que mon trou du cul l'est aussi. La preuve, je suis toujours constipé. Résultat. Petit membre, petit trou du cul. Et je ne risque pas de devenir pédé. Mais il y a une raison à ça. Vous savez quand Dieu a créé chacun de nous et qu'il est arrivé au niveau du sexe. Soit il te met son tout petit doigt. Ou son très gros doigt. Pour faire le trou du derrière. Et par la même occasion, il pousse plus loin pour créer la bite. Résultat, ceux qui, comme moi, ont un petit trou, ont automatiquement une petite bite. Alors que ceux qui ont un large trou, ils ont finalement une grosse bite. Moi j'ai une petite bite. Et toi? Tu as une grosse? Personne n'est capable de rétorquer à ce retour de bâton. Tout le monde en rigole. Fin de l'histoire. Maintenant, place à la moralité de l'histoire. Bonjour, les amis. Aussi obscène que ça puisse être, ce que je viens de vous raconter là est une vraie leçon de vie. Une leçon de vie qui n'est que la conséquence sine qua non de ce qu'on a reçu de nos anciens. Et puis, chacun dispose d'armes spéciales pour se défendre. Il y en a qui crachent les insultes. D'autres qui distribuent des poings. D'autres encore qui vous empoignent de la main gauche et vous poignardent de la main droite. Ou carrément des flingues. Pour ne pas tâcher ses fringues. Dans une bagarre. À l'étage supérieur, vous avez droit à toutes sortes de jouets. Kalash. Canon. Char. Bombardier. Missiles balistiques. Et bombes atomiques. Moi je préfère de l'humour fourré aux obscénités. C'est une recette que le monde entier peut apprécier. Je pense que vous commencez à changer d'opinion à mon égard. N'est-ce pas? Et puis si vous n'êtes toujours pas d'accord, portez plainte contre les gens qui m'ont donné cette éducation au lieu de vous en prendre à moi. Je suis la victime. Et ce sont eux les coupables. Donc je suis innocent. Mais je pense sérieusement qu'ils m'ont beaucoup rendu service. Merci les anciens, vous avez été géniaux. N'est-ce pas Rousseau qui a dit que la société corrompt l'homme? J'en suis un cas vivant. Autant que vous tous et n'essayez pas de vous cacher derrière vos oreilles. Vous êtes coincés. Si vous ne vous préparez pas pour affronter les dangers qui vous assaillent, les dangers vous bouffent, vous ingurgitent, vous broient, puis vous défèquent. Avant que vous ne finissiez dans le ventre d'un poisson, que l'on repêche, et finir une deuxième fois, dans nos ventres cette fois, et rebelote. Pour l'interminable cercle vicieux, il faut se munir de toutes les parades possibles pour te protéger. Et ça ne concerne pas seulement les choses futiles, ça doit s'appliquer à tout le spectre de votre vie. Vos rêves multicolores, votre regard métallique, ou d'ébène, vos nuits blanches, vos idées noires, votre bronzage brun, votre visage pâle, votre esprit éclairé,
votre côté obscur, votre peur bleue, votre rire jaune, vos yeux rouges de colère, vos éléphants roses, votre haleine transparente mais ô combien puante, vos idées incolores et inodores, vos cernes pourpres, vos bleus marines, votre caca ocre ou marron, votre vomi vert, votre aura RVB, vos mains taches et CMYK, votre chat gris quand il sort la nuit, vos habits pastels ou très sobres, vos couleurs de drapeau, vos lignes continues blanches ou discontinues, votre saison d'été indien, votre penchant arc-en-ciel ou glauque, votre amour pour l'argent, vos occasions en or, vos couchers du soleil et vos soirs clairs obscurs. Sinon, vous êtes cuit. Vous avez compris maintenant pourquoi je suis fier de l'éducation que l'on m'a donnée. La bonne éducation que l'on enseigne n'a de valeur que les cahiers de classe sur lesquels on l'écrit. Et qu'on oublie vite. La réalité en est tout autre. La ville où vous vivez n'en est pas une. C'est une jungle. Savez-vous pourquoi les animaux se mangent entre eux? Parce qu'ils n'ont pas de poche. Savez-vous pourquoi ces animaux n'ont pas de poche? Parce qu'ils n'ont pas d'argent à mettre dedans. Donc, chez eux, on ne vit qu'une fois. Quant à nous, nous avons des poches. Pour y mettre de l'argent. Nos prédateurs ne nous bouffent pas. Ils bouffent notre argent, que nous cachons dans nos poches. Et comme l'argent ça va et ça vient comme ça, nos prédateurs reviennent pour nous le prendre. Du coup, ils nous tuent à petit feu jusqu'à ce que la vraie mort s'ensuive. Changez de mindset parce que le monde est cruel. Et il l'est davantage quand ce sont vos proches qui vous jouent de mauvais tours. J'espère que vous avez compris mon message. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais aussi débattre avec vous sur ce sujet. Ou sur tout autre sujet qui nous touche. Histoire de mettre à jour nos croyances. Ces connaissances se reposeront sur une trilogie claire, à savoir notre savoir, notre savoir-être et notre savoir-faire. Belle initiative au demeurant. Initiative qui pourrait accoucher d'un ouvrage collectif qu'on pourrait publier sur Amazon. Je lance mon idée. À vous de me répondre pour commencer à la construire. N'est-ce pas intéressant? Surtout que cela ne nous prendra pas beaucoup de temps. Et que ça peut rapporter gros. Que l'on vendrait sur Amazon. Si vous êtes d'accord, parlons-en. Merci et au revoir. Likez. Partagez. Commentez. Abonnez-vous. Sans oublier la clochette. Sinon, c'est foutu. Likez. Partagez. Commentez. Abonnez-vous. Sans oublier la clochette. Sinon, c'est foutu. Likez. Partagez. Commentez. Abonnez-vous. Sans oublier la clochette. Sinon, c'est foutu. Likez. Partagez. Commentez. Abonnez-vous. Sans oublier la clochette. Sinon, c'est foutu.